N'importe quoi. Je suis une catastrophe ambulante. C'est pas possible. Franchement. Moi qui voulais faire un truc bien, eh ben non. C'est encore raté. Hey, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un esprit que j'adore. Un moment de l'année que j'adore. Pour tous les lecteurs, l'automne a déjà commencé depuis une semaine. Ah oui, ça c'est vrai, hein. Et moi, je vous dis, c'est ma période préférée de l'année. Voilà, j'adore l'automne, les couleurs orangées, le froid, oui j'adore le froid, me mettre sous un plaid avec un bon thé chaud, voilà, reprendre les lectures d'automne aussi. Et puis voilà, il y a l'hiver ensuite, et à Noël surtout. Ah ça, vous allez en entendre parler. Enfin bref, aujourd'hui je vous présente ma palle d'automne. Alors pour la présentation des livres, il n'y aura pas trop d'ordre. Bah, il n'y en a même pas du tout. Voilà, je prends au fur et à mesure et je vous les présente. Ce sont des lectures dans lesquelles je vais piocher en début d'automne. Il y a quelques-unes de ces lectures que j'ai déjà lues, d'autres que je vais lire, d'autres qui seront des relectures. Et voilà. Mais du coup, je vous ai fait un petit condensé, je vous ai pas fait une énorme palle pour pas que la vidéo dure 100 ans. Donc c'est une toute petite palle que je vais piocher là, c'est vraiment sur le début de l'automne. Il y aura d'autres palles, des palles Halloween, des palles plus mois d'octobre-novembre. Enfin bref, donc aujourd'hui, je vous présente vraiment une toute petite palle que j'ai hâte d'entamer. Je vous présente Dans ma maison du verre de J.R.R. Martin, que vous connaissez forcément. Et c'est aux éditions Pygmalion. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, ça fait presque un an quand même. Et c'est une petite nouvelle qui nous plonge dans un monde sous terre. Et c'est encore une histoire de vengeance, comme il sait très bien les faire. Et voilà, j'en sais pas plus. La couverture est merveilleuse, je la trouve sublime. C'est ce qui a aussi frappé mon œil quand je l'ai vue en librairie. Et il me semble qu'à l'intérieur c'est illustré. Ouais. Voilà, à l'intérieur c'est illustré, donc c'est un très bel objet livre. Vous pouvez voir ça aussi. Voilà, moi j'adore ces petits livres-là, en général, hein, pas qu'en automne. J'adore les livres illustrés en fait. Ça me replonge en enfance et du coup, c'est un plaisir de lecture qui est vraiment assez particulier et j'aime beaucoup. C'est une petite nouvelle, histoire de vengeance, qui se passe dans un monde souterrain et voilà. Et ça va être assez lugubre, assez noir je pense, et j'ai hâte de le commencer. Je ne le présente plus, les contes de Biddle the Bard de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'ai acheté récemment, il y a quelques jours, et que j'ai commencé déjà. Je me suis dit que je lirais un conte par soir, comme quand j'étais petite. Donc on nous plonge dans des contes, comme des livres quand vous étiez enfant, des petits contes qui parlent de magie, de sorcellerie, et de magiciens, de petits sorciers. Voilà, tout ce qu'on aime en fait. La couverture est magnifique, hein, comme d'hab, le travail est ultra soigné, ultra beau. J'adore les illustrations à l'intérieur, vous voyez. Ça fait vraiment comme les livres quand on était petit. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais franchement, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore toutes les illustrations, c'est trop sympa. Et puis aussi, attendez, ce que j'adore, vraiment, c'est là derrière, ce qui est écrit, que c'est traduit par Hermione Granger et commenté par Albus Dumbledore. Alors ça, si c'est pas la classe, voilà, vraiment, j'ai pas grand chose à vous dire pour le moment sur ce livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des contes, voilà, que c'est les contes de Biddle the Bard, qu'on va en apprendre beaucoup plus sur certains personnages d'Harry Potter. Et voilà, et il m'en faut pas plus pour craquer. Je continue avec un troisième livre que j'ai déjà lu, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Et j'ai hâte de vous en parler en vidéo, parce que je ferai une vidéo sur ce livre. C'est Anima, premier tome, donc Les Enfants, écrit par Marie-Sarah. C'est un roman auto-édité, vous pouvez le retrouver sur Amazon notamment. Et voilà, c'est un roman jeunesse, mais qui peut être lu par des adultes. Franchement, je trouve que la limite entre le jeunesse et l'adulte est vraiment fine. Et Marie-Sarah va nous plonger dans un monde de fantasy où on va suivre essentiellement deux enfants
Evany et Sayel, qui vivent voilà, dans une contrée lointaine, dans un super beau paysage. Et en fait, ils vont devoir participer à une quête. On ne sait rien de cette quête, on sait juste que c'est une quête ultra importante, une quête où ils sont obligés d'y passer. Mais en fait, on en apprend davantage au fur et à mesure de la lecture. Et en fait, si vous voulez, la quête consiste à trouver son anima. Parce que chaque personnage du livre a un anima. Donc c'est quoi un anima? On nous l'explique à l'intérieur de manière beaucoup plus poussée. Mais en gros, l'anima en fait c'est un animal qui nous est rattaché. Chaque personnage a un animal auquel il est rattaché et il ne peut pas s'en séparer parce que ça peut vraiment craindre pour sa vie. Et voilà, donc ça nous raconte toute cette histoire et je vous le conseille parce que je l'ai lu et que je l'ai adoré, que je l'ai dévoré et je vous en parle bientôt. Donc voilà, ça c'est vraiment un livre tout doudou pour l'automne je trouve et ouais c'est vraiment parfait pour commencer en fait, pour se mettre dans le mood, c'est cool. Je vous présente La vie des elfes de Muriel Barbery. Vous devez sûrement connaître, ça fait quelques années qu'il est sorti. Je l'ai lu il y a quelques années aussi. J'aimerais en faire une relecture cet automne. C'est un livre qui m'est resté en tête. L'histoire est assez floue dans ma tête, mais il m'est resté vraiment une sensation, une atmosphère avec les 4 éléments, les éléments qui se déchaînent, une histoire de fées et d'elfes, de petites filles qu'on suit, qui ne se connaissent pas, qui ont un lien, mais quel lien? Voilà, enfin c'est vraiment pareil, une histoire parfaite pour l'automne parce qu'on nous parle des éléments, de la nature, des petits êtres, sans que ce soit un roman pour enfants. Ça reste un roman pour adultes, c'est superbement bien écrit et voilà, et j'ai vraiment envie de faire cette relecture cette année. Bon, qu'est-ce qu'un automne sans Bilbo le Hobbit? En plus je suis trop deg parce qu'en tombant tout à l'heure, regardez, j'ai cassé mon livre, il va falloir que je le recolle. Ouais. Je suis un peu deg. Donc Bilbo le Hobbit, pareil de Tolkien, que j'ai ici dans les éditions Le Livre de Poche, qui avait fait une édition assez sympa. Voilà, ça c'est la couverture, qui est très jolie, avec voilà ce titre ornementé. Moi je trouve ça trop beau. Et voilà, je ne vais plus présenter l'histoire, pareil, hein, on connaît Le Seigneur des Anneaux, on connaît Bilbo le Hobbit, et donc c'est le livre qu'il avait écrit pour ses enfants. Je connais les films, je n'ai jamais lu de Tolkien, je n'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux, j'aimerais y remédier aussi. Je me dis que dans ma vie, là, c'est vraiment une des choses essentielles que je dois faire, c'est lire Le Seigneur des Anneaux. Alors je commence par Bilbo le Hobbit, parce que je pense que c'est un peu plus simple à lire, vu que c'était destiné à des enfants. Et j'espère que ça va me donner envie de lire la grande saga de Tolkien. Et voilà, donc je pense que je vais le dévorer dans pas très longtemps. Alors je me suis trouvée en librairie ce magnifique livre. Je trouve la couverture juste merveilleuse. C'est Les étranges talents de Flavia De Luce de Alan Bradley, si je dis pas de bêtises, et c'est aux éditions MSK. C'est un livre un peu policier, un petit peu policier, parce que on va suivre Flavia De Luce, qui est une jeune fillette, qui adore la chimie, qui adore analyser les choses, qui vit dans un grand manoir, et dans ce manoir il va se passer des choses un peu bizarres. Il va y avoir des oiseaux morts qui vont se retrouver devant le bas de sa porte. Son père va devenir un peu maboule, et du coup elle va mener l'enquête. Je crois qu'il y a aussi une histoire de cadavre. Donc du coup, voilà, c'est un peu policier ça. C'est un peu policier, on est d'accord. Donc voilà, j'ai trop hâte de le commencer. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai jamais lu de livre d'Alan Bradley. Et en tout cas, bah voilà, je pense que celui-ci, vous allez en entendre parler parce que je l'ai acheté sur un petit coup de cœur. Donc quand il s'agit de coup de cœur, moi je fonce tout de suite. Alors là, je vais vous parler en fait d'un livre que j'ai adoré. Donc ça, c'est le premier tome et je suis en train de lire le second tome. Il y a aussi un troisième, c'est une trilogie. Et en fait, c'est un univers tellement dingue. Je vous en ferai une grande vidéo sur cette trilogie parce que c'est l'un de mes coups de cœur. Donc je vous parle de la trilogie des Ferrailleurs d'Édouard Carré. Donc le premier tome c'est le château, le deuxième c'est le faubourg et le troisième je ne sais plus.
Dans ce livre, en fait, il s'agit de suivre des personnages, la famille Ferrailleur en particulier, qui vit dans un château qui est bordé de plein de détritus, comme vous pouvez voir sur la couverture. On va suivre en fait Claude Ferrailleur, qui est un jeune garçon. C'est lui le héros de l'histoire. Et en fait, si vous voulez, chaque personnage a à sa naissance un objet. Un objet lui est attribué et il ne peut pas s'en séparer. Ça peut être des petits objets, hein, comme un petit bouton, une pièce de monnaie, mais ça peut être aussi des gros objets. Je me rappelle, dans le premier tome, il y a un des personnages qui a une pendule. Vous voyez les grands trucs là, et en fait, du coup, c'est super chiant parce qu'il peut pas s'en séparer parce que pareil, ça craint pour sa vie. Donc, il reste cloîtré dans une même pièce tout le temps. Et donc, enfin bref, ça c'est le premier tome. On va suivre les aventures de Claude, qui va entendre parler aussi des objets. C'est un univers totalement dingue, et je trouve que c'est parfait pour l'automne parce que on est dans un monde un peu à la Tim Burton, ultra noir, ultra lugubre, ultra décalé, fantastique aussi. Voilà, on est quand même dans un monde très particulier où il se passe des choses. Alors, est-ce que c'est de la magie? On ne sait pas, mais en tout cas, il se passe des choses. Et je trouve que ça s'apparente très bien à l'atmosphère automnale. Une petite pause café, ça fait toujours du bien. Je vais maintenant vous parler d'un dernier livre que je n'ai pas encore en ma possession, qui va m'arriver par la poste, je l'espère, cette semaine. Il s'agit d'Orcam, un roman auto-édité par Laura Muller. Et le premier tome, parce que c'est une trilogie aussi, le premier tome s'appelle Automne. Alors là, forcément, je suis obligée de le lire en automne. Donc, si je me souviens bien, en fait, au niveau de l'histoire, on va suivre 3 personnages, 2 filles et un garçon, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, qui en fait vont aller à Orcam. Orcam, en fait, c'est un monde où il y a de la magie, ou enfin voilà, un monde parallèle. Ils vont aller là-bas et en fait, ils vont devoir combattre une malédiction. Donc, c'est de l'ordre du fantasy. Fantasy un peu fantastique. L'autrice m'a dit également qu'il y avait pas mal de romances dans ce premier tome. Moi, ça me gêne pas trop. J'aime plutôt bien ça, quand c'est bien fait, quand c'est bien mené. Ça me dérange pas la romance. Donc j'ai hâte de le découvrir et de pouvoir le lire. Pareil, je vous en ferai une vidéo pour vous en parler de manière beaucoup plus longue et beaucoup plus pertinente. Mais en tout cas, c'est une idée lecture aussi. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite palle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai hâte de piocher à l'intérieur. J'ai déjà commencé d'ailleurs. Bah oui, je suis trop impatiente, hein, que voulez-vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.